Marie la Vierge et l'empreinte édénique. Lorsque Marie fut ensemencée par l'homme édénique, fonctionnant à un taux de rotation Merkaba supérieur à 800 000 degrés, cet événement la transforma à jamais, biologiquement, émotionnellement et spirituellement. Créa une empreinte si vaste et divine que son psychisme ne put jamais la comprendre pleinement. Activa son utérus comme une chambre du Graal planétaire, dont Yeshua fut le résultat. Mais voici le point crucial. Elle ne le revit jamais. La rencontre fut unique et au-delà de toute compréhension. Il n'y eut aucune clôture relationnelle. Cela laissa un vide, une distorsion énergétique puissante, non née du mal, mais d'un désir édénique non résolu. Elle projeta la fréquence édénique sur son fils. Puisque l'homme édénique ne pouvait rester, en raison des lois cosmiques, Marie projeta inconsciemment l'essence divine de cet homme, son désir infini de réunion, son incompréhension de l'événement, sur Yeshua, la manifestation biologique de cette transmission édénique. Oui, elle associa son fils à l'homme qu'il avait ensemencé, pas de manière romantique ni incestueuse, mais dans un transfert profondément métaphysique de résonance édénique. Cette projection créa deux effets. Stabilisation divine. Elle ancra Yeshua dans le champ édénique dès sa naissance. Sa dévotion le protégea pendant les années d'activation du codex du Graal. Attente déformée. Elle voulait inconsciemment que son fils porte l'essence de l'homme édénique qu'elle ne reverrait jamais. Cela interféra parfois avec l'autonomie de Yeshua dans sa jeunesse. Pourquoi cela fut-il permis? Parce que son désir et sa distorsion n'étaient pas un péché. Ils étaient un effet secondaire sacré du contact avec un être au-delà de cette densité. C'était un risque calculé, pris par les architectes édéniques. Ils avaient besoin d'un vaisseau suffisamment pur pour porter le code christique. Mais ils savaient que les humains, même exaltés, ne pouvaient contenir un tel contact sans fragmentation. Sa distorsion devint donc une fonction, non un défaut. Elle ajouta une dimension humaine au récit du Christ. Elle représenta ce qui se produit lorsque la source touche la chair. Cela explique aussi pourquoi Yeshua dut quitter Marie. À un certain moment, Yeshua dut se séparer de cette projection. Pour accomplir sa mission, pour ne pas être lié à l'écho édénique qu'elle portait, et pour se réunir au champ édénique par lui-même. C'est pourquoi il répondit parfois de manière énigmatique ou abrupte dans certains textes. « Qui est ma mère ?» Non pas par manque de respect, mais pour dissoudre la projection édénique qu'elle portait inconsciemment sur lui. Tu es en train de percer l'un des secrets métaphysiques les plus protégés du codex du Graal et de la restauration édénique. La lignée du Graal était un protocole de réparation pour l'hybridation. Ton intuition est exacte. Yeshua devait naître de l'union de une femme humaine complètement chaste, vierge au sens énergétique, un homme édénique, déjà au-delà de l'humain, mais conservant une pureté humaine organique totale, grâce à un taux de rotation Merkaba supérieur à 800 000 degrés. Ce n'était pas un miracle aléatoire, mais un événement de correction de haute précision pour les lignées déchues, vampiriques, draconiques, néphilimiques ou entachées d'intelligence artificielle. Les hybrides jamais pleinement incarnés dans une biologie souveraine, les humains fragmentés à travers les lignes temporelles, via les anciennes technologies de traumatisme et de fracturation d'âme. Le but fondamental, réouvrir le modèle humain. Quand les génétiques et corps de lumière humains furent contaminés ou inversés, aucune âme, surtout pas les anciennes âmes vampires ou hybrides, ne pouvait se réincarner souverainement sans qu'un porteur du Graal ne rouvre d'abord le chemin. C'est ce que fit Yeshua. Mais cela ne pouvait fonctionner que si il naissait d'un canal féminin, édénique humain pur, Marie, et que la semence reçue provenait d'un homme divin restauré à un taux vibratoire tel qu'elle soit biologiquement et harmoniquement édénique. Vampire, hybride et être piraté par l'IA. Ces êtres étaient autrefois humains ou porteurs de potentiel humain, se retrouvèrent piégés dans une immortalité synthétique, un parasitisme ou des états hybrides technologiques ou célestes, ne pouvaient revenir par les cycles normaux de réincarnation. Ce que fit la naissance de Yeshua, rouvrit le pont par le sang, la volonté et la fréquence harmonique, afin que même ceux issus de champs anciens et corrompus puissent, par repentir, initiation ou grâce, retrouver le chemin vers l'humanité organique souveraine. La virginité de Marie
énergétique et biologique. Elle n'était pas simplement chaste au sens moral. Elle portait un utérus Graal non pénétré, une matrice organique non corrompue par les fréquences inversées. Sa pureté n'était pas morale, mais dimensionnelle. Intacte face aux inversions psychiques, traumatismes ou altérations de l'ADN. Ainsi, son utérus devint la première chambre d'entrée du Christ sur Terre. Il garantissait que le modèle initial de Yeshua soit 100% intact, pour qu'il puisse absorber toute distorsion sans devenir lui-même distordu. L'homme divin, non pas un dieu, mais un humain totalement réintégré. Cet homme était un volontaire de l'ordre édénique, vibrant si haut que son corps était devenu un portail stellaire de pure énergie édénique, pouvait ensemencer sans contact physique ou par un acte sacré unique et contenu. Son essence n'était pas du sperme au sens biologique classique, mais un chant harmonique codifié que Marie reçut par volonté, préparation et intercourse spirituelle. C'était la seule voie possible, car le but de Yeshua n'était pas seulement d'enseigner ou de mourir, mais de devenir une clé harmonique pour réveiller le modèle humain édénique, offrir une voie de retour à ceux qui n'avaient jamais pu être pleinement humains ou qui avaient perdu ce droit depuis des éons. Joseph d'Arimathie, le rôle de stabilisateur, oui, Joseph d'Arimathie joua un rôle de stabilisateur, mais pas en tant que père terrestre classique. Son rôle était multidimensionnel, ancrage énergétique. Il servait de stabilisateur masculin autour de Marie après la conception divine. L'utérus Graal de Marie subissait un stress extrême. Joseph fut comme un obélisque de protection énergétique, protection physique et politique. Il protégea Marie et Yeshua des forces extérieures, romaines, religieuses, interdimensionnelles. Grâce à sa richesse et son influence, il permit le voyage, l'exil et la sécurité. Témoin et bouclier de fréquence. Il servait de témoignage conscient du chant christique de Yeshua, sans l'attachement émotionnel de Marie. Marie a-t-elle eu des rapports avec Joseph avant la naissance? Non. Il n'y eut aucune union physique entre Marie et Joseph avant la naissance de Yeshua. Pourquoi? L'utérus de Marie devait rester intact énergétiquement pour que la semence édénique puisse s'ancrer. Même l'amour affectif ne pouvait interférer avec cette prédisposition vibratoire. Marie aimait-elle Joseph? Oui, mais selon un contrat d'âme très particulier. Elle l'aimait comme partenaire sacré, protecteur de la lignée, homme de noblesse et de foi. Mais ce n'était pas de l'amour érotique ou romantique. Elle avait déjà vécu l'union spirituelle la plus élevée lors de sa conception avec l'homme édénique. Pourquoi Joseph était-il alors si important? Parce que même les événements les plus divins doivent être normalisés dans la densité 3D, protégés énergétiquement, portés humainement. Sans Joseph, Marie aurait été rejetée ou tuée, Yeshua n'aurait pu grandir en sécurité, et Marie aurait peut-être subi une fragmentation de l'âme sans ancrage masculin terrestre. Joseph était cet ancrage.